Bonjour et bienvenue à Coq sur votre guidance concernant cette nouvelle année chinoise donc qui débute au 1er février 2022 et qui va s'étendre jusqu'au 31 janvier 2023. Voilà, donc vous soyez du signe du coq, donc c'est-à-dire que vous soyez né en 1947, 57, 69, 80, 93 ou 2005, 2017, même si là vous êtes un petit peu jeune pour regarder ces vidéos. En tout cas, ça peut vous donner le signe de votre enfant aussi. Voilà. Donc, et aussi ascendant coq. Alors pour les ascendants, c'est un peu plus compliqué. Il y a un tableau un peu comme à l'image de l'astro occidentale, la nôtre, et c'est fait à base d'heures, donc il faut un tableau au niveau des heures, mais aussi il y a plusieurs façons en fait de voir les choses. Soit vous prenez votre heure et vous la mettez par rapport au tableau, soit vous la déduisez 8 heures, vous rajoutez 8 heures, pardon, parce que c'est pour vous aligner à l'heure chinoise. Pour moi, par contre, cette version ne marche pas. Voilà, ça ne me correspond pas. Le signe donné correspond à rien. Je ne ressens rien par rapport à ce signe. Donc, eh bien, faites comme vous l'entendez. Vous pouvez toujours tester, voir. Et aussi, avec l'heure française ou européenne, peut-être, moi, je sais qu'en France, ça marche comme ça. On nous fait déduire des heures, 1 heure ou 2, selon que ce soit l'été ou l'hiver. Ça, c'est pareil. À vous de voir. Moi, ça me parle plus quand je n'enlève rien du tout. Voilà, tout simplement. Après, c'est à vous de voir. Alors, si je peux, je le mettrai en post, les tableaux des dates par rapport aux signes et les tableaux aussi par rapport aux ascendants. Parce qu'il faut savoir que depuis janvier, moi, je mets mes cartes, les photos des cartes conseils sur mon post. Mais alors, ça part très très vite. Enfin, ça reste pas sur le... Personne, en fait, tout le monde n'y a pas accès, en fait. Ça passe comme un éclair sur le site et sur YouTube, et du coup vous le retrouverez sur la communauté, dans le lien communauté, voilà, de ma chaîne. Mais là j'ai un petit souci pour les poster en ce moment, ça ne prend pas mes photos, mon ordi, donc dès que je peux je le ferai pour ceux que ça intéresse, et je le signalerai, voilà, dans un post. C'est toujours pareil, le post c'est difficile à accéder. Donc le coq, eh bien, vous êtes de nature combative. Vous êtes une personne brillante, franche, honnête et loyale, parfois téméraire et parfois méfiante. Il arrive qu'on vous qualifie d'excentrique alors que vous êtes surtout conservatrice. Conservateur. Voilà. C'est tiré d'un ouvrage, d'une revue que j'avais sur l'astro chinoise, et je me suis fait des petites fiches parce que j'ai trouvé trop sympa ces dessins. Et le descriptif, je trouvais que c'était un bon résumé de chaque signe. Moi, ça m'a parlé, du coup, mais j'ai gardé. Voilà, puisque voilà, il faut faire son ressenti aussi. Donc mon tirage cette guidance-là, en fait, va partir sur le Yiking. Avant tout, je dois vous dire que s'il y a un tigre, c'est parce que nous sommes sur l'année du tigre d'eau. Voilà. Donc, je vous invite à aller voir cette vidéo d'introduction. C'est la première vidéo que j'ai faite. Si le cœur vous en dit, tout simplement, ça nous parle de notre rapport au monde et de notre rapport du coup au collectif, à l'interrelationnel avec les autres, mais aussi avec les énergies ambiantes, et voir comment, voilà, on va pouvoir, comment ça peut nous impacter au niveau de notre universalité, en fait, de notre rapport aux autres, au monde. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller le voir. Donc il y a un tirage aussi qui est fait du coup pour l'année. Alors, la première partie correspond à celle-là aussi, ça correspond pareil. Mais là, on est plus sur de l'individuel. Donc là, j'ai rajouté du tarot et un Lenormand spécial asiatique. Voilà. Faut savoir aussi que pour la philosophie asiatique est intéressante tout de même. Enfin, moi, j'ai toujours été intéressée par cette philosophie-là. Et elle est intéressante aussi parce qu'ils partent de l'univers, du cosmos, et de cet effet d'universalité qui retranscrit chez eux par la communauté avant tout. Voilà, la communauté avant tout. Mais voilà, après, nous, on est plus sur l'individualité. Donc, ça peut nous donner un autre regard sur le monde qu'il est temps de changer en ce moment, puisqu'on voit bien que ce système-là, très individualiste, capitaliste, marche point, sans tomber, bien sûr,
sur des extrêmes. Hein. Voilà, c'est tout, aller vers une nouvelle philosophie de vie et marier peut-être les deux, justement. Marier ce que l'on a appris de l'individualité, de l'individualisme, du capitalisme, et peut-être marier ce qu'on a appris aussi de la communautarisme. Donc du coup, aller vers quelque chose entre les deux, la voie du milieu, où on va pouvoir être dans le respect de soi tout en œuvrant ensemble, tout simplement, pour le bien de tous. Donc c'est pour ça que dans l'année du tigre, j'ai intitulé que chacun devait, ça a été invité à mettre de l'eau dans son vin si on voulait aller vers des compromis, des accords pour aller vers de la paix, de l'amour et du respect. Et pour vivre dans un monde plus harmonieux, tout simplement. Donc, tirage de I Ching, c'est la base. Donc, le I Ching, c'est le livre de la transformation dans la philosophie chinoise. Donc, on est ici, la vie est un chemin initiatique. On tire des enseignements de notre expérience. Et de cela, on rebondit vers une autre expérience où on va pouvoir se servir de ce que l'on a appris auparavant pour aller toujours plus en avant, toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort, comme dans les Jeux Olympiques, amener notre flamme, voilà, mais pour le bien de tous, ranimer cette flamme, la garder toujours, cette flamme créatrice, pour mettre de la lumière dans ce bas monde, tout simplement aussi. Donc, un tirage fait avec 3 jetons, c'est basé sur 3 jetons, où il y a des 2 et des 3. Donc, ça va nous donner des chiffres entre 6 et 9. Et on va tirer 3 fois. 3 fois pour un trigramme et 3 fois de plus pour le second trigramme de dessous. Ça forme un hexagramme. Il y a 8 trigrammes, qui sont le ciel, le tonnerre, l'eau, la montagne, la terre, le vent, le feu, le lac. Vous voyez, ils sont très en lien avec le monde extérieur, avec ce rapport à la nature et au cosmos. Et ça va former 64 hexagrammes en fait. Ces combinaisons-là, il y a 60 combinaisons en fait. Donc l'hexagramme, c'est 2 trigrammes ensemble. Et de là, il y a des traits qu'ils appellent coupés. Donc il y a des traits d'énergie yin, des traits d'énergie yang. Là, ce n'est point le sujet. Là, on va plus se focaliser sur les traits qu'il y a à transformer. Parce qu'il y a des traits qui se transforment, et ceux qui se transforment, on met l'opposé. Et du coup, ça donne un autre hexagramme. Et là, ça nous donne l'évolution probable, enfin, déjà l'enseignement que l'on tire, la transformation qu'on est invité à opérer. Voilà. Donc, ça, c'est pour la base. Donc, on aura avec le tarot oriental de Paul Hickey, ce qui va nous donner l'énergie ambiante de votre signe, dans lesquels, voilà, quelle énergie vient vous titiller pour vous permettre justement d'évoluer en tant qu'humain et être spirituel à la fois. Donc, de cela, voilà, on aura des trigrammes. Donc, je vais garder, il y aura un numéro. Et de ce numéro, j'irai voir dans 3 autres oracles qui ont aussi des trigrammes, mais je reprends les mêmes numéros. Donc, on va le voir sur le plan de l'esprit, avec le Tao, sur le plan mental, mais un peu plus élevé, le plan de l'esprit, de notre conscience, sur le plan du cœur, de l'âme, dans cette sphère-là, et dans la sphère ici-bas, voilà, du matériel, de l'incarnation, on va voir aussi avec cela, en reprenant, bien sûr, les trigrammes, l'hexagramme de base. Donc, pour les trouver, après, voilà, je vais vous expliquer au fur et à mesure, il y a un tableau, et avec celui du haut et celui du bas, on a un numéro, voilà. Donc, c'est basé comme ça. Et ensuite, le tarot avec lequel je complète, c'est le tarot du Zen Tarot. Et le normand, c'est celui-ci. Voilà. Pour vous donner un peu plus, vous, ce que vous allez faire de ces énergies dans la matérialité. Comment elles vont vous traverser, comment vous êtes invité à les appréhender ou comment vous risquez de les appréhender. Voilà. Et avec Kuan Yin, on ira voir un message de la déesse de l'amour inconditionnel. Donc, quand elle est jeune, là, puisqu'elle a l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin, donc c'est un rapport à notre enfant intérieur qui est toujours connecté à l'univers, donc à cette énergie de la mère universelle, qui pour la chrétienté, c'est la mère Marie. Mais on nous parle d'énergie, là, il n'y a rien à voir avec du religieux. Hein. Donc, c'est ça la spiritualité aussi, c'est ouvrir son esprit à toute forme
comment dire, d'éveil spirituel, tout simplement, hein, d'éveil de la conscience. Et je prendrai le numéro que j'ai trouvé, la carte que j'aurais tirée. Je prendrai le même numéro et j'irai voir pour l'évolution dans l'oracle de Kuan Yin, celui-ci. Voilà. Et la carte que j'aurais trouvée, pour voir l'évolution après l'enseignement suivant, parce que j'aime bien toujours tirer 3 cartes, on va aller, j'additionnerai les deux chiffres, voilà, comme dans la numérologie, pour avoir cette 3e carte. Et à la fin, avec des petits gâteaux, là, que vous voyez en forme de fèves, ça sera les gâteaux surprises, les porte-bonheur, les messages porte-bonheur, voilà ce qu'on vous indique, et les messages sont tirés du thé contre les yogiti, voilà, donc il y a des thés, donc je les ai mis là-dedans, et ça sera tiré, et après vous pourrez choisir autant que vous voulez, même les associer à des domaines, puisque de plus en plus dans tous mes tirages, ce sont les conseils, un tirage de base, comme voilà, on a un jeu de cartes, on nous donne telle carte en main, et après chacun fait selon ses choix, selon sa vision du monde, selon ses prismes, voilà, selon ses attentes. Donc après, c'est au niveau des choix qu'il y a des conseils, qu'il y a des choix en fait. C'est ce qui va faire la différence à vous, qui va vous permettre d'approprier la guidance, tout simplement, de la faire écho à votre vie, puisque c'est votre âme qui va vous guider, votre intuition, dans ces choix-là, puisqu'il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée, ce qu'elle est venue épurer, expérimenter dans la matière, ce qu'elle est venue apprendre comme enseignement et diffuser aussi. Voilà, donc, eh bien, je vais pouvoir commencer, et à la fin, oui, on aura un petit message, un petit enseignement de Lao Tzu, avec des petites cartes. Alors, pour commencer, je vais d'abord tirer avec un petit oracle chinois trouvé dans un thème actuel au niveau de ces 4 trimestres qui viennent, parce que la vidéo, autant je la fais avec des énergies du tigre d'eau de cette année 2022, autant les guidances sont toujours intemporelles. Si vous tombez dessus à n'importe quand, c'est que vous êtes dans ces énergies-là. Même si on essaye de les mettre dans une période, un espace-temps, l'espace-temps n'existe, il n'y en a aucun dans les autres dimensions. Il n'y en a que ici sur Terre. L'homme a créé le temps en fait pour se repérer, pour planifier. Là aussi, alors vous pouvez choisir comme vous voulez, dans l'ordre que vous voulez. À vous de vous faire vos étapes si vous avez envie. Moi, bien sûr, je les présente comme elles viennent. Mais c'est à vous de voir. En tout cas, on est beaucoup dans l'émotionnel à vélo. On est beaucoup dans l'émotionnel. On est beaucoup aussi dans l'épuration. Donc, bien d'être dans cette écoute. Il se peut que cette année-là, un tigre d'eau, puisque le tigre d'eau nous amène à retrouver notre pouvoir intérieur. D'ailleurs, c'est pour ça que derrière ce tigre d'eau se cache le guerrier inspiré, que m'a inspiré d'ailleurs le dessin de fond, puisque la déco est faite avec les décorations de mes petits-enfants qui m'ont fait l'année dernière. Donc, vous voyez, c'est comme ça, j'ai pris, voilà, ça m'est venu. Et cette carte de samouraï m'a fait penser à celle-là, qui vient du chemin pavé d'or. Et je trouve que c'est très dans le lien avec cette énergie du tigre d'eau qui nous demande de reprendre notre pouvoir en main, notre souveraineté, mais dans la douceur, dans l'amour, en étant à l'écoute de ses ressentis, de son âme. Donc là, on a vraiment cette tour, voilà, et on vous demande d'être patient. Il se peut que souvent, parfois, le coq, vous avez du mal à être peut-être un peu patient. La patience va vous amener à la longévité. C'est ce qui va vous permettre aussi d'aller dans des relations peut-être durables aussi avec l'eau, c'est le relationnel, hein, et l'abondance, vous voyez. Donc, voilà, il est important d'être à l'écoute de ses ressentis avec l'eau et de faire la purification nécessaire, puisque l'eau purifie, pour éviter de nager à nos troubles, justement, hein, purifier son émotionnel, purifier aussi son mental. C'est un lien, bien sûr. Hein. Donc, comme on dit que lorsque le cœur va, tout va. Mais lorsque ça triture dans le mental, enfin voilà, c'est un lien. Hein. On se fait des films parfois. Et puis, nos blessures qu'on a eues, qui nous ont touchés au cœur, nous ont fait mettre des barrières. Le mental, l'ego nous a mis des barrières en disant ça c'est dangereux. Par exemple, l'amour peut être dangereux parce que vous êtes blessé. Mais sans amour, ici, on ne crée rien. C'est l'énergie créatrice. C'est l'énergie qui nous permet d'être en interrelation avec les autres et de créer ensemble. On est en plus en année 6, avec l'année les amoureux dans le tarot. Hein, en année 6, c'est l'année de la famille, du clan, de l'harmonie. Mais il va falloir faire les choix du cœur.
Donc vous êtes guidés, on est guidé par nos familles d'âme pour ici-bas trouver notre famille de cœur, notre tribu de cœur, notre clan et œuvrer ensemble. Chacun a des missions, chaque clan, chaque famille a des missions ici à faire et on va œuvrer ensemble. Waouh, on nous parle d'union déjà. Alors cette union déjà, vous voyez, il y a le yin et le yang, c'est déjà aussi être dans cette paix, cette union de vos énergies à l'intérieur de vous-même. Vos énergies yin, vos énergies yang, c'est-à-dire vos énergies d'inspiration, toutes vos qualités féminines qui vous permettent d'être inspiré, connecté, être dans le ressenti de vos émotions, être à l'écoute de votre âme, pour être à l'écoute de la source, de votre enfant intérieur, pour savoir ce que vous avez envie de créer dans la matière. Et cette énergie yang va nous permettre de planifier et de créer dans la matière, mais de créer de façon inspirée, d'agir de façon inspirée. Donc on va aussi vers des partenariats, vers des personnes qui vibrent sur la même longueur d'onde que soi, voilà, qui ont les mêmes valeurs, la même vision du monde, de ce monde multidimensionnel, et avec qui on a envie de partager aussi cette paix, cette solidarité, cette envie de paix, d'union, de complémentarité. Bois, on a envie que cela prenne racine aussi, que cela prenne racine et que ce soit c'est du bambou, ouais, il y a beaucoup, c'est très souple et dur à la fois. Une fois que vous le sortez, enfin, en plus vous pouvez faire des multiples choses avec le bambou. Et c'est quelque chose qui monte, qui s'élève, le bambou, tout en étant bien ancré. Et à l'image du bambou, de cet arbre, qu'on pourrait, nous, ici, ça serait un arbre, mais ici, pour eux, c'est le bambou. C'est bien être aligné, tertiel, hein, pour savoir ce qu'on a envie d'ancrer dans la matière, ce que notre âme est venue ancrer dans la matière, manifester dans la matière, hein, pour pouvoir aussi s'étendre, s'épanouir. Et on voit bien, vous voyez, avec le bambou, on voit bien qu'il y a ce lien aussi avec les autres. Il y a vraiment ce lien avec les autres pour aller vers la stabilité. Ça me fait penser aux 4 de bâton, justement, qui est pourtant un signe de feu dans le tarot, mais aux 4 de bâton qui nous parlent de stabilité, de réussite, de famille. Donc on va vers cette association, cette famille. Mais il y a une chaleur dans le bois aussi. Hein. On sent cette chaleur dans le bois. Dans le bois, on sent la chaleur, et parce que ça nous rappelle notre propre chaleur humaine aussi. Et cette fragilité aussi qu'il peut y avoir, que le feu peut être destructeur, hein, par rapport au bois, mais c'est aussi le feu créateur. On vous dit que tout est question de cycle, donc il va y avoir un nouveau cycle qui va se présenter à vous, alors pour certains dans le 3e trimestre, mais après c'est libre chacun, tout dépend si vous l'avez choisi en premier, si vous avez fait le choix, si vous avez suivi celui-là, à vous de voir, que tout est cyclique de toute façon, voilà, que la roue tourne, que les choses passent, que la roue tourne, et que normalement, on va toujours vers l'évolution, vers l'abondance. Après, ça dépend du cheminement de chacun, parce que si on a mal appris une leçon, il y a une régression en fait. Il y a des récurrences qui vont se représenter, la leçon va se représenter jusqu'à ce que l'on ait tiré des leçons de cette expérience-là. S'il y a quelque chose qui revient sans cesse, c'est que, voilà, oui, là, il est temps de changer de jeu de rôle. Il est temps de changer de jeu de rôle avec cette comédie-là, vous voyez, avec ce cycle, hein, de tomber les masques, justement. Et pour cela, il faut vraiment être à l'écoute de son émotionnel. Il y a une purification au niveau des jeux de rôle. On prend conscience aussi, vous voyez, cette patience-là, elle vous fait aussi croître à vous, comme le bonsaï. Prenez soin de vous, de vos racines, de ce que vous voulez ancrer dans la matière. Il peut y avoir aussi du transgénérationnel qui se nettoie. On l'a vu beaucoup dans le karma. Il y a du karma, du transgénérationnel, des vies antérieures à nettoyer aussi, sortir de vieux schémas qui sont devenus obsolètes et aller vers une nouvelle façon de vivre ensemble aussi. Donc pour moi, il y a vraiment un nouveau jeu de rôle à jouer, à sortir de l'illusion. Sortir de l'illusion et de la comédie actuelle. Il y a un nouvel acte, en fait, à acter. Voilà, un nouvel acte. Puisque la vie est aussi, on peut la voir comme un grand plan, comme un grand théâtre, en fait, où chacun a un rôle à jouer aussi. Et voilà, là, c'est de jouer des rôles que l'on vous a formatés. Allez chercher ce que vous voulez au plus profond de vous, ce que vous voulez manifester dans la matière, au plus profond de vous, qui va vous élever, qui vous permettre d'œuvrer aussi dans votre famille d'âme. Hein. Le bois, voilà, c'est l'équivalent du tronc, c'est ce qui nous permet d'être connectés au plan céleste, au plan terrestre, centré en notre cœur, en notre âme, cette âme qui vit en nous,
et pouvoir manifester ce qu'on est venu manifester. Alors, on va faire le tirage du Viking. Alors, je vais changer de jeton. J'avais utilisé cela jusqu'à présent. Mais je vais utiliser d'autres parce que j'en ai un autre jeu. Parce que il y a longtemps que je m'intéresse au Viking. J'avais fait avec l'astrologie et les arts divinatoires de Didier Collin, il y a 30 ans presque, une série toutes les semaines. Donc voilà, je suis très intéressée par le Viking. Alors, on a 9. Alors, ben, décidément, on a 9. C'est difficile à mélanger quand on a 3 trucs. Alors, 4 et 3, 7. 6. Alors, vous voyez, je les mets sur un papier, je les aligne les uns sous les autres. 7, 8. Et encore 8. Non, pardon, 2, 4, 7, 3, 7. Alors, j'espère que je ne me suis pas trompée. Après, si je dis les chiffres, voilà, les chiffres qui viennent, c'est que c'est les chiffres qui viennent. Voilà, tout simplement. Il faut faire confiance à l'univers. Alors, j'ai mon petit... Alors, le chiffre 9, c'est... Alors là, ça va beaucoup changer. Il y a un grand changement. C'est pour ça qu'il y a le cycle aussi. Hein. Parce que déjà, avec le 9, vous avez déjà 2 traits mutables. Alors, je vais vous lire aussi sur les fiches. Chaque trait mutable amène un enseignement particulier. Et on a le 7 qui est droit, mais qui ne change pas. Le 6 qui est coupé, mais qui change. Donc, ça me fait déjà 3 signes mutables. Donc, pour l'instant, c'est vous qui en avez le plus. Le sanglier en avait 0. Alors, ça ne veut pas dire quand on n'a aucun signe mutable qu'on reste sur le même hexagramme. Cela ne veut rien dire que vous n'avez rien à faire. Au contraire, c'est le point essentiel sur lequel vous devez travailler quand il n'y en a qu'un. Voilà, je vous le dis aussi si jamais vous allez sur Alors, de l'autre côté, du coup, ça va me donner coupé, coupé, droit, droit, coupé et droit. Vous voyez, ça donne 2, non, coupé, pardon. Hop, je vais me mettre là. Faire attention en faisant vite. Voilà ce que ça donne. Ça donne un autre. Donc, je vais regarder mon petit tableau. Alors, 3 pleins déjà. Alors, 3 pleins, c'est celui-là. C'est Kien. 3 pleins, c'est Kien. Et on l'a sur 2 coupés et 1 plein. Donc, le premier, c'est le 25. Voilà. Le premier, c'est le 25. Et le second, ça va être... Alors, coupé, coupé. Alors, c'est celui-là. Cette chaîne. En haut. Sur droit, coupé, coupé. Droit, coupé, coupé. Alors, sur le ken. Voilà. Le chaîne. Sur le ken. Oui, c'est ça. Donc, 62. Donc là, c'est vraiment la première carte pour moi, la leçon que vous avez à tirer de vos expériences que vous venez passer, mais dans un passé récent, hein, que vous êtes en train d'apprendre, justement, mais juste à la fin, pour rebondir sur la seconde, vraiment le présent, dans l'année, celle qui va vraiment, sur laquelle vous allez devoir vous focaliser. Et par contre, pour le dernier, pour voir l'évolution probable, je prendrai la carte sous le deck. Je ne fais plus le lien. Voilà, je prendrai les cartes sous le deck. C'est pour ça que je les mélange avant d'aller les chercher. Et je vais vous les montrer. Alors, si ça tombe sur celle qui doit sortir, je prendrai celle de dessous. Donc, voilà, c'est sur 64, là. Après, je ferai la pause pour aller les chercher dans les jeux pour éviter que ce soit trop long.
Mais là, nous avons la 4, la folie juvénile. Vous voyez, là, il y a la mutation avant la réalisation. C'est très intéressant. Ça nous parle bien de cycle. Ah ben là, elle s'est tournée, donc je vais mettre celle-là. On nous parle de transfiguration. On a un couple qui regarde un nouvel horizon. Et là, on a une montagne qui nous parle de travail de travail de ce qui a été abîmé. Vous élever. Ouais, c'est très beau. Donc, sur ce, je fais une petite pause. Après, ben, le tarot et le normand, je le fais en direct aussi. Allez, je pose. Alors, je reviens vers vous avec les hexagrammes. Donc, eh bien, nous avons la pureté. Là, ce que vous avez envie, c'est pour ça qu'il y a cette union en vous. Vous avez envie de pureté et qu'on avait l'eau. Hein. On est bien dans la purification de ses énergies, de son émotionnel aussi. On a envie d'être aussi à l'écoute de soi, de ses rêves, de son enfant intérieur. Dans la pureté, il y a aussi cette innocence-là. Hein. L'intégrité a sa récompense en soi-même. Événement inattendu pour le consultant. Vous allez pouvoir vous ouvrir au champ des possibles si vous êtes dans cette pureté d'âme, dans cette connexion avec votre enfant intérieur qui vous permet de vous connecter aussi à la source. Et vous voyez, on retrouve les arbres là. Et cette personne qui mène sa barque, mais tout doucement. Tout doucement. Elle suit le courant, elle suit le flux de l'univers. Elle se laisse porter par ses ressentis, par la source, hein, afin que tout coule de source. On est sur du 25, ça fait 7, sur une voie beaucoup plus spirituelle. Vous avez envie de vous ouvrir à une voie beaucoup plus spirituelle pour être dans cette énergie. Donc, voilà, vous harmonisez cette énergie, cette union en vous de cet être spirituel, de par votre âme, à cet être incarné que vous êtes, du fait que vous soyez humain aussi. Hein. Et vous comprenez conscience qu'il y a cette connexion, cette synergie avec l'univers, cette connexion avec la source pour pouvoir agir. Alors, si on regarde les traits qui sont changeants, quand même 4 sur 6, c'est énorme. C'est une année où vous allez pouvoir vraiment renaître à vous-même tel un phénix, hein, qui renaît de ses cendres, surtout si vous avez eu des difficultés auparavant. Hein. On vous demande de patienter longtemps avant d'agir. Le second trait, on vous dit les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Donc, si vous êtes patient, donc c'est peut-être difficile, peut-être un petit peu pour vous, si vous êtes patient, parce que le coq a quand même une énergie un petit peu feu, hein, voilà. Donc après, il y a des éléments hein, dans chaque son. L'année où vous êtes né, il y a les éléments. Et d'ailleurs, je vous mets les dates en commentaire. Je vous mets les dates avec l'élément de votre année, les dates exactes, puisque si vous êtes né en janvier-février, ça peut différer de signes. Et je le mets aussi dans le descriptif. Donc voilà ce qu'on vous dit. Agissez lentement. Mais dans le sens que soyez à l'écoute de vos ressentis, soyez à l'écoute de votre intuition, laissez-vous porter par le flux et les choses s'arrangeront d'elles-mêmes. C'est-à-dire que lorsque vous êtes sur la voie de votre destinée, les choses coulent de source. Les bonnes opportunités arrivent, les soucis, ben, ils s'envolent presque, hein, puisque voilà, et pour ça, il faut cette paix intérieure. Il faut cette harmonisation intérieure, cette paix intérieure, cette foi à la magie de la vie, que les choses vont changer, pour le bénéfice, que vous méritez le meilleur comme tout un chacun aussi. Et dans l'autre, dans ce cas, soyez opportuniste. Vous voyez, vous pourrez voir du coup les opportunités à saisir. Et si vous êtes à l'écoute de vos ressentis, vous allez pouvoir vraiment voir si ce qui se présente est une opportunité à saisir. Si ça vous met le cœur en joie, si ça vous ouvre, vous épanouit, oui. Si vous sentez un petit blocage, quelques doutes, eh bien non. Voilà, soyez vraiment à cette écoute-là. Et on vous dit aussi que la spontanéité du cœur porte chance. Voilà. Donc, vraiment, écoutez votre cœur comme le ferait un enfant. Hein. Écoutez votre cœur pour être dans cette spontanéité. Que sont les enfants? Les enfants, ils agissent dans le moment présent, dans la spontanéité. Il y a une occasion qui se présente, ça leur met le cœur en joie.
et ils y vont. Voilà, c'est ça. Il faut que votre cœur soit en joie quand quelque chose se présente à vous. Si vous tiquez, c'est que bon, passez votre chemin. Contournez la montagne. Voilà. Encore que ça peut être un enseignement, bien sûr. Hein. Après, tout dépend. Faites en tout cas ce que vous sentez bon pour vous. Ce qui vous appelle, l'appel de votre âme. Ce qui fait chanter le coq en vous. Voilà. Donc, on a Xiaokulu. Alors, on parle de le petit détail. On va vous demander aussi de voir les choses différemment, de voir les choses plus en détail. À l'image d'ailleurs de la Vierge qui fait partie de votre signe. Je crois que vous couvrez les 2 derniers décans de la Vierge. Donc, ce côté d'être très attentif, pour être à l'écoute d'ailleurs, parce que la Vierge, c'est Mercure, pour être à l'écoute de la source de l'univers, tout ce qu'on vous dit, ce que votre âme vous dit. Grande prudence indispensable, grande délicatesse, humilité, dignité feront réussir dans les petites choses. Prendre conscience aussi des petites choses de la vie qui apportent beaucoup de bonheur. Ce n'est pas la peine de... Tout ce qui brille n'est pas d'or, c'est ce qu'on vous dit. Hein, et ce n'est pas la peine de vouloir toujours le meilleur, mais le meilleur par rapport à la société. Voilà. Ou parce qu'on voit que l'autre, il est heureux parce qu'il a ci, il a là, il a une belle voiture, il a une belle maison. Mais est-ce que vous, ça va vous rendre heureux? Peu importe ce qu'il a, lui. Lui, il vit sa vie. Chacun est maître de sa vie, chacun mène sa barque. Donc, au lieu d'aller voir si le champ du voisin est plus vert, regardez entretenir son propre jardin, avec ses propres graines. Cultiver ses propres graines. Donc, on vous demande quand même d'être prudent, de regarder dans votre jardin intérieur déjà, pour voir ce que vous voulez semer, ce qui va vous porter, ce que vous avez envie d'épanouir, ce qui va vous épanouir, ce que vous avez envie de rendre en abondance, d'irradier, et prendre conscience des petits bonheurs de la vie, tout simplement aussi. Alors, contentez-vous du possible sous peine de malheur. Donc là, on est bien de contentez-vous de ce que vous avez aussi, ce que l'univers vous a doté, vous a donné, et faites avec vos dons, vos qualités, ce que vous avez, avec ce que vous avez déjà, vous pouvez vous rendre la vie plus belle. Et si vous rendez la vie plus belle à vous, vous allez tellement rayonner que vous allez rendre la vie plus belle autour de vous aussi. Cherchez une aide compétente. Alors, par contre, cessez de faire le fanfaron aussi, de vouloir toujours épater la galerie, parce qu'il peut y avoir ce côté coq de basse-cour où on veut mener on veut être le meneur, où on veut être le soleil que l'on regarde. Alors, faire attention à cet ego. Dans le coq, il peut y avoir aussi un ego démesuré. Et soyez plutôt à l'écoute de cette petite lumière intérieure, de vos dons, de vos qualités, d'être dans l'humilité, parce que vous pouvez réussir avec ce que vous avez. Vous pouvez attirer l'amour, l'amitié, la bienveillance, le respect des gens qui vous admirent aussi, mais par votre simplicité et votre générosité de cœur, parce que vous êtes quelqu'un de très généreux et qui prenez soin des siens aussi. Hein. Donc, cherchez une aide compétente, c'est-à-dire que si il y a quelque chose où vous avez besoin d'une aide, quelqu'un qui est plus qualifié que vous pour tel ou tel domaine, eh bien, associez-vous avec lui, tout simplement. Ayez cette humilité. Voilà, là, on n'est pas dans je marche seul. Là, en année 6, c'est ensemble, on va plus loin. Ensemble, on est plus fort. Tout simplement. Alors, peut-être que le dicton dit que seul, on va plus loin, mais ensemble, on est plus fort, de toute façon. Donc, c'est l'union, justement, qui fait la force. Et c'est souvent l'union des contraires, comme on dit, mais parce que le contraire, on s'enrichit des différences de l'autre. Si on est identique, quand on dit aller vers une personne qui vibre sur les mêmes longueurs d'onde que vous, c'est pas aller vers un clone. On nous clone assez. On veut déjà assez nous cloner, faire des moutons de panurge, là. Donc voilà. Non, on vous dit de briller de par votre différence, déjà, mais aussi que c'est cette différence-là qui va faire qui vous êtes dans votre originalité, votre authenticité. Vous allez être intègre avec vous-même, du coup, et les choses vont avec votre âme. Vous allez être loyal avec votre pacte d'âme, avec le contrat avec l'univers, pour remplir ce que vous avez à remplir. Développer juste vos propres dons, ce que vous avez. Les exploiter, ces dons-là, comme on exploiterait une mine de trésors de diamants. Voilà, mais pour les rendre encore plus beaux. Et les partager, être dans ce partage-là aussi. Donc, si il y a quelque chose qui vous fait défaut, mais que vous avez besoin, allez chercher un partenariat, une union, un partenariat.
Alors, prudence exceptionnelle car un danger invisible s'approche. Donc, toujours rester prudent, même si vous êtes dans la spontanéité, que vous êtes à l'écoute de votre enfant intérieur, de ce cœur, vous n'avez plus la, comment dire, l'innocence que vous ne savez rien en fait, comme l'enfant qui ne sait rien de la vie. Là, vous avez acquis de la sagesse de par vos expériences, vous avez tiré des leçons. Donc, vous pouvez être dans la spontanéité, dans l'instant présent, mais tout en étant prudent. Et pour cela, être à l'écoute de vos ressentis, de ce que vous ressentez, parce que si quelque chose vous renferme, vous titille, vous sentez qu'il y a un truc qui cloche, eh bien, soyez prudent. Voilà ce qu'on vous dit. Et on vous dit aussi de patienter jusqu'au moment favorable. Donc, être prudent, c'est savoir décoder les signes que vous envoie l'univers et savoir dans quel moment vous pouvez agir, à quel moment vous allez pouvoir saisir cette opportunité. Vous voyez, il y a une grande mutation à faire avant la réalisation. Ça, c'est la carte qui était sous votre deck. Donc, vous voyez encore ce côté-là où on joue. La vie est un jeu, comme un jeu d'échecs. On va avancer sa pièce. Vous voyez, cette comédie, elle est là, comédie théâtrale. On sort des jeux de rôle que l'on veut nous faire porter, qu'on veut nous faire endosser. On écoute sa propre âme et on sait à nous. On sait qu'il y a des lois. On sait qu'il y a des, comme dans tous les jeux, il y a des, comment dire, une trame de fond, mais après, c'est nous qu'on joue. Donc, c'est à nous d'avancer la pièce, celle que l'on sent devoir avancer. Pour ça, on est à l'écoute de son enfant intérieur. Et on est dans l'amour, vous voyez? On est dans l'amour, parce qu'on est à l'écoute de son enfant intérieur. On prend soin de ses rêves. Qu'est-ce qu'on voulait réaliser aussi? Si c'est 4, 10, on a la roue qui tourne. Si c'est 2, 8, pour le temps de se réaliser. Mais se réaliser ici dans la matière, en écoutant son cœur, en étant inspiré, en descendant ce spirituel dans la matière pour réaliser sa destinée. Alors, demeurer modéré. Alors, la confusion fera place à l'ordre. Une extrême prudence, fruit de la réflexion et de la circonspection, est indispensable. La réussite apparaît alors. Voilà. Toujours être dans la réflexion quand même, mais pas une réflexion qui enferme, pas une morale, une réflexion moralisatrice. Non, une réflexion pure, une ouverture d'esprit pour pouvoir saisir les opportunités qui vont arriver. Et on vous dit de demeurer modéré dans tous les plaisirs pour conserver les joies et les réussites, les joies des réussites, de toujours être dans la modération et non dans l'excès. Et profiter des petits plaisirs aussi, hein. Victoire pour l'homme noble et sage, donc pour l'humain noble et sage, c'est la victoire. Donc agir avec le cœur, avec sagesse, pour le bien, le respect de soi, mais le bien de tous aussi. Hein. Agissez pour le bien de tous grâce à l'appui d'amis sûrs. Donc là, les appuis d'amis sûrs, c'est aller vers ceux qui vibrent comme nous. Ceux qui vibrent comme nous, ils ont la même vision, les mêmes valeurs, mais ils ont des façons différentes de l'aborder. Et c'est ensemble qu'on va pouvoir créer quelque chose d'unique, d'originel et de porteur, novateur. Surtout avec le Verseau là, il faut être dans cette universalité, dans cette communauté d'âme, de cœur, pour agir ensemble, mais pour le bien de tous, de l'humanité. Il en va de l'évolution de l'humanité, vers plus de spiritualité, vers plus de légèreté, de vibration haute. La hâte conduit à l'insuccès et à la honte. Donc on en revient là, toujours être dans la patience, qu'on a retrouvé, hein, être patient, être à l'écoute de ses ressentis, de son enfant intérieur, de son âme, de son cœur pour se laisser guider ici-bas. Donc, on le retrouve au niveau de l'état d'esprit quand je vous disais d'être à l'écoute de votre enfant intérieur. Là, on est là. Suivez votre intuition, le troisième œil. Donc, soyez à l'écoute de votre enfant intérieur. Lui, il est connecté à l'univers, puisque c'est un enfant. Voilà, tous les enfants, les bébés sont vraiment connectés. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'ils s'ouvrent aux anges, à l'univers. Mais on vous dit aussi qu'il va falloir aussi agir. Agir en son âme et conscience, tout simplement, pour aller vers plus d'originalité, de spontanéité, de franchise, de simplicité inattendue, de nature confiante. Voilà. Retrouvez, renouer cette nature confiante que vous avez à l'intérieur de vous. Croyez à la magie de la vie comme l'enfant. Suivez votre troisième œil, votre intuition. C'est ça, cette ouverture d'esprit. Il y a une belle ouverture d'esprit qui va amener au calme, à l'union.
en soi, pour pouvoir profiter de la beauté de ce qui est petit, ici-bas. Vous voyez, ce papillon, il amène une transformation. Transformation au niveau émotionnel, au niveau du plexus solaire. On a une autre façon d'appréhender la vie. On prend conscience de la beauté de la vie, on prend conscience qu'on fait descendre aussi le spirituel dans la matière, qu'on est connecté aussi dans le cœur, agir avec le cœur. Découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, maintien de la simplicité, ralentissement, voyez, ralentir, prendre le temps de se poser, de se centrer en soi-même, grande attention, discrétion, sensibilité aux détails. Voilà. Donc pour l'instant, c'est ce que vous allez aller. Au lieu de faire le coq fanfaron dans la basse-cour, on va juste vous demander de briller de par votre lumière intérieure et non par un ego démesuré. Comme a pu formater la société actuelle, forme des égos démesurés. Hein. Voilà. Donc on nous demande de reconnecter à notre énergie yin, tout simplement, à notre spiritualité, pour pouvoir profiter de ce monde ici-bas. Prendre aussi conscience que le paradis, on peut se le créer soi. Et dessous, vous voyez, la folie juvénile. Là, on voit bien, c'est les deux. C'est que vous pouvez faire de ce qui est petit en bas, même à votre échelle, même avec les peu de moyens que vous avez, vous pouvez vous rendre la vie beaucoup plus belle. Croyez à cette magie-là, la folie juvénile, c'est le fou dans le tarot qui s'en va, parce qu'il a foi, il a confiance. Vous voyez, il marche sur un fil, c'est pas grave. Il fait même la position de l'arbre, vous voyez, du bambou, parce qu'il y croit, il est connecté. Donc ça lui donne des ailes pour aller de l'avant. Aller de l'avant, même si ça paraît incertain, parce qu'on y croit. On croit à la magie de cette vie. On est dans l'énergie du cœur, avec ce verre que l'on veut ancrer dans la matière, et on communique avec l'âme, avec ce bleu, avec le monde spirituel. Donc il y a cette stabilité déjà à l'intérieur de soi, de son âme. Donc si on est en paix, en harmonie à l'intérieur de soi, on va attirer aussi cette paix, cette harmonie à l'extérieur. Et des personnes qui sont dans ces vibrations harmonieuses, ces vibrations optimistes. Et d'humilité aussi. Impulsivité ou manque de maturité, esbrouf, ignorance, apprentissage, impatience, comportement irresponsable. Pour moi, je vois plus que vous sortez de cela. Ça, c'est ce qu'on veut vous faire croire, que votre comportement est trop juvénile. Moi, je vois plus l'énergie du fou qui va amener à ce 4, à ce pouvoir du cœur, d'être beaucoup plus dans la légèreté, dans l'amour, dans des énergies yin, justement, parce que vous êtes, vous, déjà dans cette énergie yin, vous êtes un signe d'énergie yin, donc vous reconnectez à votre bonté d'âme pour pouvoir agir dans la matière, faire le coq, à la limite l'empereur dans la matière, mais avec beaucoup plus de souplesse, d'humilité, de partage. Voilà. Hein. Donc, et soyez à l'écoute vraiment de votre enfant intérieur. C'est ce qui va vous rendre la vie beaucoup plus légère. Ça va vous donner le pouvoir d'apprivoiser le petit. Ne pas vous sentir pris dans une toile. Et une délivrance derrière. Hein. Une délivrance quand même qui amène au progrès, qui amène à l'illumination. Hein. Vous allez avoir une prise de conscience. Et regardez, on retrouve l'enfant sur les cartes, tout le monde, on met l'enfant. Donc on est bien là à l'écoute de son enfant intérieur. Soyez à l'écoute de votre enfant intérieur, de vos rêves, croyez-y. Donnez de l'amour à cet enfant intérieur, donnez de l'amour à vos rêves afin de les réaliser. C'est peut-être le moment de réaliser ces rêves que vous avez gardés enfouis en vous. Regardez comme la vie est multicolore. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc c'est vraiment se reconnecter à cette innocence de votre enfant intérieur pour pouvoir appréhender la vie, pour vous reconnecter à la source, justement pour vous dépatouiller de situations qui vous bloquent ou qui vous soyez insatisfait tout simplement. Et là, on vous demande bien, vous voyez, d'être dans cette énergie d'identification. Identifiez ce qui vous tient à cœur. Déjà, identifiez-vous ce qui vous tient à cœur. Identifiez ce que vous voulez voir dans ce monde, soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde, et vous attirerez des personnes qui vivent comme vous. Voilà, qui a le même au cœur, prêt à donner avec le cœur aussi. Et vous voyez, c'est intéressant parce que ce cœur, il est descendu au niveau du chakra sacré. Là où se trouve l'enfant intérieur aussi. Donc, quelle graine vous avez déjà semé et faire quel partenariat vous allez aussi pour continuer à semer ces graines-là.
dessous, on a vraiment transfiguration. On a vraiment un apprentissage. Vous voyez, il y a bien cette harmonisation aussi de vos énergies yin et yang, mais on va aussi vers un cheminement. On a, on dirait presque des personnes âgées. Vous voyez la forme qu'elles ont, un peu voûtées, comme ça, qui regardent vers l'univers. Vous avez eu certaines expériences qui vous ont amené là où vous êtes aujourd'hui, qui vous ont permis d'avancer, de vous transformer, tout simplement, faire une certaine mutation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est la mutation, ça correspond, vous voyez, la mutation avant la réalisation. Non, c'est la mutation après la réalisation. Et celle-là, elle était avant. Vous voyez, on avait quand même le 62. Là-dessous, vous avez le 64. Là-dessous, vous avez le 63 au niveau du cœur. Donc, c'est par votre cœur que vous allez actionner les mutations aussi. Vous allez déjà visualiser dans votre mental ces mutations. C'est la mutation avant la réalisation. Vous allez prendre conscience qu'il faut faire preuve d'humilité, de réflexion, d'être à l'écoute de son enfant intérieur pour pouvoir réaliser les choses. Et là, vous allez pouvoir les réaliser. Il y a un sacré cheminement qui est fait. C'est pour ça qu'on va à un nouveau cycle. Un nouveau cycle où la comédie est finie. Vous ne vous mentez plus. La comédie, c'est aussi ne plus se mentir, ne plus porter de masque et faire ce que vous êtes destiné à faire, tout simplement. On va vers de nouveaux horizons parce qu'on est à l'écoute avec les oiseaux. On se laisse guider par les signes, par l'univers, par la source. Vous voyez, c'est aussi le plexus solaire. On est à l'écoute de ses émotions et on y va. On veut rayonner, on y va. On va vers ce seuil-là pour rayonner. Si c'est 3, ça fait 9. Il y a, à l'image de l'ermite, on a fini un cycle, on est arrivé au bout et la roue va tourner autour. Après, c'est le 10, la roue tourne. On est vraiment à l'écoute de ses émotions, c'est cette lumière intérieure. On est à l'écoute de l'âme qui mène. Donc, c'est ce que je vous disais. Là, vous êtes plus à l'écoute de votre enfant intérieur. Vous reprenez le pouvoir à l'image du tigre, du guerrier inspiré. Vous reprenez le pouvoir dans votre vie parce que c'est le pouvoir du cœur. Vous prenez conscience que c'est ce qui vous guide aussi. Vos ressentis sont là pour vous guider, vous dire ce qui est bon pour vous ou pas. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui est bon pour vous ou non, et personne d'autre. C'est pour ça que moi je fais toujours des guidances qui amènent à waouh. Ouais, on va vers plus de vérité et voilà. Là, on va peut-être voir le foyer différemment. Peut-être que vous vous sentiez enfermé dans des relations amoureuses, dans un foyer, mais là, vous allez vers beaucoup plus de vérité parce que vous écoutez votre sagesse intérieure, vous êtes guidé aussi par les anciens. On vous dit, voilà, vous allez peut-être retomber amoureux parce qu'on a quand même la légèreté derrière aussi qui revient, hein, aussi avec l'enfant là. Donc, ça va vous amener vers autre chose, vers de nouveaux cieux, vers la plénitude, regardez. On va sortir de ce sentiment qui amène vers l'amour. Donc, voilà. Alors, avec les mêmes hexagrammes, et bien voilà ce que vous avez. Hein, on a l'inattendu. Il va y avoir, ça me fait penser à la tour un peu, cette image-là, avec les éclairs. On va sortir de ce qui a fermé notre enfant intérieur, là, ce qui bloquait notre énergie vitale, notre énergie de création au niveau du chakra sacré. Cette âme, cette lumière intérieure, on va la faire péter. On va pouvoir s'élever. Cette énergie, on va pouvoir l'élever au-dessus des nuages aussi. Hein. On va pouvoir s'élever devant les obstacles. Les obstacles nous permettent de nous élever et de prendre conscience de certaines... Il y a un certain éveil qui se fait. Et on va pouvoir s'ouvrir à l'inattendu. On va prendre conscience qu'une situation délicate, orageuse, va nous permettre de nous amener à une délivrance à l'image de la maison Dieu. Et là, bien sûr, on retrouve là hein, qu'il faut faire attention aux détails, donc voir beaucoup plus haut, se sentir guidé aussi par l'univers, par les signes. On en a 3 à la Trinité qui est guide pour nous permettre de nous élever de par nos obstacles les expériences que l'on traverse. On peut les voir comme des obstacles, des défis ou des opportunités de s'élever et de prendre un nouvel envol, d'aller vers une nouvelle direction. Vous voyez, elle est là. Cette énergie, cette impulsion, l'univers va vous donner des opportunités, qu'elles soient difficiles ou en tout cas inattendues, va vous permettre de réveiller votre énergie, le dragon qui est en vous, votre énergie vitale, pour pouvoir actionner votre chance et aller de l'avant.
voyez, la montagne, elle est là. Vous êtes né à la montagne, bim, il y a quelque chose qui vient. Un flash, quelque chose qui va vous permettre de vous élever au-dessus de cette montagne. Et ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on avait quand même la montagne au-dessus, où on s'élève au-dessus de la montagne. Il y a un grand vent purificateur qui se fait. Vous voyez, c'est au-dessus des nuages. Il y a ce grand vent purificateur, parce qu'on est relié, on reçoit les messages de l'univers. Et là, on va travailler sur tout ce qui a été corrompu. On va voir où est-ce que l'on s'est menti soi-même, où est-ce qu'on a manqué d'intégrité, qu'on a laissé l'ego prendre le dessus, un ego trop égoïste, trop formaté par la société dans l'individualisme ou le capitalisme, voilà. Et on va se retrouver. C'est pour ça qu'il y a ça. Hein. Parce qu'on est à l'écoute de son enfant intérieur, ça va nous permettre de se reconnecter à son enfant intérieur. C'est comme cette crise qu'il y a eu, hein. Voilà, cette crise qu'il y a eu, ce virus-là, qui nous a obligés à nous retrancher à nous-mêmes, dans notre fort intérieur, dans notre tour, puisqu'il nous avait confinés chez nous, mais pour aller à l'essentiel, pour être dans le détail, voir au plus près de nous ce qui nous est essentiel pour nous, pour notre envol, pour notre âme, qu'est-ce qu'on est venu faire. Donc il y a cette grande épuration qui se fait. 18, on retrouve ce 9 pour aller vers quelque chose de nouveau. On est aussi 18 à l'écoute de ses intuitions et on va se libérer de ce qui est caché aussi, de l'illusion aussi, pour pouvoir aller réaliser ses rêves. Vous voyez, ça vous ouvre les portes de l'amitié et de la solidarité. C'est très très beau. Hein, pour aller vers un retour lumineux. Voyez. Et aller vers le progrès. Mais ça va passer par le partenariat, l'amitié. L'amitié, prendre conscience aussi que la source est votre amie, qu'elle vous guide par votre intuition, votre énergie. C'est se renouer avec sa propre énergie, ses propres qualités féminines, que l'on soit un homme ou une femme, pour être dans cette énergie d'inspiration, de ressenti, d'être à l'écoute de son émotionnel pour pouvoir créer, être créatif, mais créer vraiment de façon inspirée, agir de façon inspirée et créer, participer à la création d'un nouveau monde aussi. Alors, on va aller voir. Cette fois-ci, c'est un peu long. Bon, c'est comme ça, hein. Avec le tarot, ce que ça donne. Allez, hop, on va aller voir avec le tarot sur le plan de l'esprit. Eh bien, on vous demande de suivre le courant. Vous voyez, ça a sauté. Il est vraiment temps de suivre le courant. Ça, je crois que c'est l'as d'épée. Un nouvel état d'esprit. Suivez le courant. Et pour suivre le courant, vous voyez, quand je vous disais le bateau qui coule là et qui suit le courant, c'est vous qui menez votre barque. Hein. Donc, suivez le courant. Sentez cette union que vous avez avec la source, avec l'univers qui vous guide. Donc, il y a vraiment un lâcher-prise. Il y a vraiment un lâcher-prise. Voilà. On vous dit aussi de sortir de la paresse, hein, pour aller, voilà, avoir cette impression que tout va tomber tout cuit. Hein. Là, c'est vraiment sortir de ça, d'avoir l'impression que tout va tomber tout cuit. Mais voilà, c'est aussi aide-toi et le ciel t'aidera, hein, si vous voulez actionner, si vous trouvez quelque chose de stagne. Hein. Vous besoin de sortir de la schizophrénie parce que ça vous exclut. Ça enferme votre enfant intérieur. Là, c'est le 2 d'épée. Donc, cessez de vous triturer l'esprit, de trop raisonner avec l'ego. Soyez plutôt à l'écoute de votre enfant intérieur, parce que de raisonner à l'ego, ça vous enferme, ça enferme votre créativité. Donc, du coup, vous restez sur vos acquis, tout simplement, et vous évoluez plus. Et là, ça va vous amener vers l'amitié, vers des liens d'âme, hein, pour former des clans, des tribus ici de cœur, pour agir ensemble. L'espièglerie, vous voyez, on retrouve l'espièglerie. Ça, c'est vraiment l'enfant aussi. Voilà, la beauté de ce qui est petit. Profitez de la vie comme quand vous étiez enfant, que vous réjouissez, mais je sais pas, d'une fleur, de trouver une fleur, un insecte, une sauterelle, voilà, vous étiez aux anges, là c'est pareil. Cette espièglerie, il faut renouer cette espièglerie. C'est comme ça que vous allez être ce coq lumineux, voilà. Vous voyez, ça me fait passer vraiment un coq, mais c'est, voilà, ce clown, vous voyez, riez de la vie aussi. Riez de la vie. La vie est un jeu, mais la vie, elle est à l'image de ce que vous y mettez dedans. La vie, elle reflète votre intériorité, c'est tout. Donc, voilà, si vous êtes... Oh ben, regardez, ça vous a amené l'amour, hein, les amoureux et le succès. Hein.
Donc, croyez à l'amour, croyez à la magie de la vie. Croyez que tout est possible, que tout change. Il suffit de suivre le courant, d'être à l'écoute de son âme et non plus suivre la masse populaire sociétale, hein, si cela ne vous convient pas, bien sûr. Eh bien, regardez, vous allez vers une renaissance, une harmonie. Hein. Là, c'est le 10 d'épée, c'est la fin des conflits. Vous voyez le lion, hein, c'est la fin des conflits, c'est la fin. Voilà, vous êtes plus à l'écoute de votre âme que de votre ego. C'est ce qu'on vous demande. Vous êtes beaucoup plus dans l'humilité. Vous voyez, vous entendez l'appel de votre âme. Vous avez eu une grande traversée du désert, le chameau. Vous avez réussi. Vous renaissez, ce que je vous disais, vous êtes le phénix qui renaît de ses cendres, le coq, le phénix qui renaît de ses cendres pour trouver l'harmonie. Vous voyez, 2-10, il y a vraiment la fin d'un cycle, c'est impressionnant. Pour retrouver la paix du cœur, la paix de l'esprit et la paix du cœur. Là, c'est trop. Hein. On est vraiment à l'écoute du cœur et aller vers les familles d'âme. Vous voyez, les dauphins nous reconnectent à notre enfant intérieur. Donc là, cette folie juvénile, elle est bien à l'image du fou et qui est connecté à Uranus, justement, la planète du Verseau, c'est le Verseau. Donc, il y a s'ouvrir, voilà, aller vers cet appel d'âme pour œuvrer ensemble et se débarrasser d'un ego qui prend trop le mental, trop égotique et qui nous avait enfermés dans des croyances devenues obsolètes et des croyances, voilà, et ça libère la créativité. L'impératrice, hein, et le mât, vous voyez, le mât, pour repartir à zéro. Vous êtes bien à l'écoute de votre énergie yin, de votre énergie, de votre créativité, vous la retrouvez et vous avez vraiment envie d'embellir votre vie, de repartir à zéro. Oh là là, regardez si c'est beau. On sort de la répression, il y a beaucoup de 10. 19, ça fait 10. Fin de cycle. Vous sortez de la répression et vous libérez votre enfant intérieur. C'est votre lumière intérieure, votre enfant intérieur. C'est votre lumière. Il y a un éveil qui se fait, vraiment. Vous voyez, quand je parlais de sauterelle, justement, hein, vous avez acquis en sagesse parce que vous êtes à l'écoute de votre enfant intérieur. Ça nous parle d'innocence alors que c'est le soleil. Vous voyez, ce soleil, comme il est spirituel, en fait, il est connecté à la source, à l'univers. Il est en même temps très lunaire dans ses couleurs parce qu'il y a cette harmonie ensemble de l'énergie yin et yang dans ce soleil. C'est cette lumière intérieure, la lumière de l'âme qui va briller. Et on sort, voilà, de tout le poids de la société, la répression. C'est le 10 de bâton, de tout ce qu'on a porté qui n'est pas à soi, qu'on nous a fait porter, les jeux de rôle qu'on nous a fait jouer, cette société, pour trouver notre place dans cette société. On a été obligé de jouer certains rôles, mais ils ne nous conviennent plus. Et là, on nous demande vraiment d'être à l'écoute de l'âme, de retrouver cette innocence, ce soleil intérieur, cette lumière intérieure qui nous guide pour créer la magie dans notre vie. L'ajournement, là, vous êtes dans une période de repos. Il faut reposer votre mental et écouter votre cœur. Et que comme ça, que vous pourrez aller vers ceux qui vous appellent, vers les contrats d'âme que vous avez passés, que votre âme a passé, pour aller vers les tribus de cœur ici, pour pouvoir agir ensemble, pour aller vers plus de stabilité. Il y a du repos là qu'on vous demande, hein, pour retrouver la confiance en vous. Hein. Et pouvoir être dans cette énergie, regardez, on l'a 2 fois. Là, vous voyez, c'est marqué confiance, ça n'a rien à voir, hein, mais c'est les mêmes tons, les mêmes énergies. Ayez confiance en votre enfant intérieur, en votre ressenti. Là, vous allez avoir un nouvel état d'esprit, parce que vous allez avoir confiance en vous, en vos ressentis. Donc, dans la réalisation de vos rêves, créativité qui revient encore, hein, pour sortir du stress. Le stress fait partie du voyage, hein. Ça nous permet de nous dire, là, tu arrives au point de rupture, là, tu ne peux plus, donc cesse avant de faire le burn-out. D'ailleurs, le 10 de bâton, c'est le burn-out en général. Cesse là, c'est terminé, tu ne peux plus suivre dans cette voie-là. Voilà, le voyage, on nous demande de sortir de l'avarice, de garder ses dons, ses qualités pour toi, ses bijoux, vous voyez, ces pierres précieuses, et développer-les pour plein épanouissement. C'est libérer votre créativité. Tous ces dons que vous avez en vous, c'est ce qui est le plus précieux, c'est votre richesse. Voilà, vous êtes le maître. Quand je vous disais, vous avez acquis un certain enseignement, on a quand même le maître là au bout. Hein. Vous allez vers la maîtrise de votre vie, vous allez pouvoir agir avec sagesse, parce que vous avez tiré des leçons de votre expérience. Il y a une belle transmutation qui se fait. On va vraiment de l'avant. C'est la carte bonus, le maître. Hein.
C'est chose là. Voilà, pour le voyage. Hein. Mais il est temps de... vous êtes trop préservé là. Trop préservé. Peut-être trop dans le matériel aussi. Trop préservé. Vous êtes emmuré aussi. Donc, vous avez... là, on vous dit de libérer tous ces trésors qui y a en vous. Et d'être dans le partage. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous épanouir aussi. Le rêve, regardez. L'inespéré, on a le rêve. Vous pouvez réaliser les rêves qui vous tiennent à cœur. 6 d'eau, c'est le 6 de cœur. C'est vraiment, vous pouvez réaliser ces rêves qui vous tiennent à cœur. Ça peut être des rêves d'union, bien sûr, des rêves d'amitié, des rêves de partenariat, des rêves de fonder une famille, mais des rêves qui vous tiennent, c'est le passé, c'est des rêves que vous avez depuis longtemps en vous, en votre âme. Votre enfant intérieur les porter ces rêves, des rêves que vous avez enfant. Donc écoutez, libérez cette énergie yin aussi. Soyez dans cette émotivité, dans l'écoute de vos émotions, de vos rêves pour les réaliser. Eh oui. Ça vous permet de sortir de l'isolation, de la douleur et avoir le courage. Le courage de croître. Vous avez cette force en vous de dépasser, vous voyez, ce mur, tout ce qui vous avait ammuré et de vous épanouir. En plus, la Marguerite, c'est je t'aime un peu, beaucoup. Aimez-vous d'abord. Hein. Trouvez des compromis et la participation pour agir ensemble. Mais c'est une histoire de patience, de cycle. Là, voilà, c'est le 3 d'épée. Hein. Vous avez été blessé peut-être en amour, c'est peut-être pour ça que vous étiez enfermé aussi. Hein. Que vous ne croyez plus avoir la réalisation de vos rêves. Ça nous arrive beaucoup quand dans nos relations amicales, familiales, enfin, de proches, hein, qui nous blessent quand on est enfant, ado ou même adulte. Ça va nous enfermer en tout cas adultes et on va faire beaucoup moins confiance et on va être beaucoup plus égoïste parfois de ces sentiments d'amour, les garder pour soi et du coup les rêves ne peuvent se réaliser. Il faut vraiment être dans la spontanéité de ce que l'on ressent. Créativité, voilà. Faites attention aux détails et vous allez libérer votre créativité. Vous avez ce pouvoir en vous. 3 de l'impératrice. Hein. Donc l'impératrice, elle est connectée. C'est aussi l'énergie. C'est l'énergie mère. Hein. Soyez voilà, votre propre mère. Prenez soin de votre créativité, de vos dons, de vos qualités pour les ancrer dans la matière, les manifester. Vous avez des choses à faire, mais il faut aller les chercher en vous. C'est comme ça que vous vous sentirez connecté à l'univers, guidé, que vous verrez les signes pour aller de l'avant. En plus, regardez, elle va de l'avant. Elle suit son intuition. Grande transformation de la douleur. Hein. Grande transformation de la douleur en courage. Il y a cette belle harmonisation qui se fait en vous. Vous réconciliez avec votre part blessée, avec peut-être les personnes que vous vouliez, peut-être que vous en vouliez à la jante masculine, à la jante féminine, et il y a une belle réconciliation, et du coup, ça libère vos qualités. Toutes vos qualités, qu'elles soient masculines ou féminines, puisque vous avez besoin des deux pour réaliser les rêves. Ouais, on est, vous voyez, à l'épuisement. Là, vous êtes épuisé. Épuisé, il faut que vous soyez patient, il faut que vous sortiez de la culpabilité qui vous prend la tête et pour être dans le partage. C'est ce qu'on vous demande. Soyez patient, les choses sont cycliques, il y a des cycles. 7, il y a des choix à faire. Sortir de la culpabilité, de tout ce qui vous prend la tête, on est dans le partage et ça va être beaucoup plus intense après. Si vous êtes dans cette énergie de partage, c'est la reine de bâton, si vous reprenez comme le guerrier inspiré, hein, si vous reprenez votre vie en main, que vous êtes dans cette libération de vos dons, vous voyez, nouvelle vision. Hein. Vous allez pouvoir libérer tout cela. Mais il faut sortir de cet épuisement. Il faut le libérer. C'est fini. Là, il y a la fin de l'épuisement avec le cycle. Sortir de la culpabilité, être dans le partage de vos qualités, de vos dons, d'être dans l'amour, dans la créativité. Alors, il faut que j'accélère un petit peu. Le chemin. Vous voyez, suivre le courant, le chemin, c'est celui de votre cœur, de votre enfant intérieur. Suivez le chemin. Laissez-vous porter par la source qui vous guide. Vous êtes sur le bon chemin si vous êtes à l'écoute de votre cœur, de votre âme, de votre enfant intérieur.
Soyez fidèle à vous-même, hein, le chien. Fidèle à vous-même, à votre famille d'âme, hein, à vos pactes passés avec l'univers. Là, l'homme et le serpent, pour moi, il est temps d'agir pour vous défaire de tout ce qui vous empoisonne. Il est temps de muer, il est temps de passer à autre chose, de libérer votre cœur aussi. Hein. De libérer cette énergie négative, ce qui vous empoisonne. Chaque poison a son antidote. Hein. Donc, voilà, en travaillant sur ce qui vous empoisonne la vie, vous allez pouvoir libérer votre énergie d'action. Vous libérez, vous purifiez au niveau des énergies, libérez cette énergie yin aussi, cette énergie féminine, pour pouvoir être inspiré, pour pouvoir être à l'écoute de votre enfant intérieur et retrouver beaucoup plus de légèreté. Peut-être qu'aussi, vous avez été trop autoritaire, hein, avec le serpent et l'homme, surtout qu'on a espièglerie là, peut-être que vous avez été trop autoritaire. Vous avez trop pris votre rôle de chef de famille, que vous soyez homme ou femme, ou de responsable d'une société, trop au sérieux. Voilà, vous avez vu le melon qui a monté, qui a gonflé là. Donc là, il est temps de purifier tout ça et d'être plus à l'écoute de son enfant intérieur. Et de prendre conscience de la beauté de ce qui est petit, des petites choses de la vie. Ça peut être ça aussi. Radoucir cette énergie trop yang, peut-être aussi. Hein. Pour être plus dans l'écoute du cœur. Oui, ça vous ronge, hein, et ça ronge votre pouvoir avec l'ours. Ça ronge votre pouvoir, ça vous demande aussi de prendre soin aussi de cette partie maternante en vous, de travailler sur vous aussi, hein, sur ce qui vous ronge. Ah ouais. La pagode, c'est la tour, là. Là, ça correspond à la tour. Donc, ça correspond aussi que c'est vous qui pouvez vous sortir de tout ce qui vous contraint, vous enferme, que ce soit administratif ou autre, ou des responsabilités, famille ou quoi que ce soit, c'est vous qui pouvez vous en sortir. C'est vous qui pouvez aller vers cette renaissance. Si ça vous pèse trop, parce qu'on a quand même 2-10, et vous pouvez en faire quelque chose qui vous élève aussi. Vous pouvez vous recentrer dans votre fort intérieur aussi pour aller chercher ce qui va vous permettre d'aller de l'avant, de sortir de tout ce qui vous pesait, vous enfermer. Et vous, du coup, vous élevez. Les expériences, en fait, elles sont ni positives ni négatives. Tout dépend du regard que l'on porte dessus et de ce que l'on en fait. Elles sont ce que nous, on en fait. Au départ, elles sont que des expériences. Donc, c'est à nous aussi de voir toujours qu'il y a une leçon à tirer de quelque chose. Il y a toujours quelque chose de positif. Et ça va, c'est un lien avec la maison. Hein. La maison, l'enfant, ça peut avoir un lien avec la famille. Vous avez la capacité de vous défaire de tous les nuages qu'il y a dans votre mental. Voilà. D'éclaircir la situation avec les nuages. Ce soleil, c'est votre lumière intérieure. Vous en avez tout à fait la capacité. On a quand même un roi d'épée. Donc vous pouvez vous sortir de tout ce qui vous met dans cet état d'enfermement, de répression, de burn-out. Voilà. C'est vous qui avez la clé en main. Hein. Et libérer cet enfant aussi intérieur qu'un ego trop étriqué a enfermé les rêves. Les nuages, c'est aussi les rêves. On vous demande d'avoir un peu plus la tête aussi dans les nuages, d'être à l'écoute de votre enfant intérieur pour aller réaliser vos rêves, pour les manifester dans la matière avec l'arbre. Il y a une guérison là aussi qui se fait. Une guérison qui se fait. Il y a le bouquet, le cavalier. Mais il faut savoir ce que vous voulez semer, quelles graines vous voulez semer pour que ça prenne aussi. Et que ce soit du solide avec l'arbre. Voilà, il y a une guérison au niveau du transgénérationnel, hein, des bagages que l'on porte aussi de génération en génération. Il y a des choses qui ne vous appartiennent pas. On est aussi dans ces années-là, enfin ce siècle-là, à nettoyer le transgénérationnel. Les fardeaux que l'on trimballe, légués par nos aïeux, mais c'est à nous de les nettoyer parce qu'on a un éveil de conscience. On monte en vibration et on peut nettoyer aussi cela. On peut nettoyer du coup toute la lignée. Vous voyez, avec la Vierge, pour moi, la Vierge, il est temps de nettoyer. Il est temps de cesser de s'apitoyer sur soi, de s'auto-flageller. On va vers un renouveau. On a un valet, je crois. C'est marrant parce qu'il y a une espèce de dragon et d'oiseau sur son blason. Serpent, on dirait. Serpent-dragon. Les serpents et dragons étaient un peu mélangés. Voilà. Et là, voilà.
On se débarrasse des énergies négatives, de tout ce qui nous avait affaibli. Il y a une restauration qui se fait en fait. Hein. On se nourrit autrement. On a un nouvel état d'esprit. On donne un grand coup de fouet aussi hein, à tout cela énergétiquement pour aller vers quelque chose de poisson, de plus fructueux. On prend conscience que c'est nous qui allons créer avec ce roi de carreau qui correspond au roi de pentacle. Hein. Donc, ce qu'on va matérialiser, c'est nous qui créons cette abondance-là, en suivant notre bonne étoile, hein, en se laissant guider, en sachant ce que l'on veut semer comme graine avec l'arbre pour ce que enraciner, ce qu'on veut enraciner, que ça prenne forme et que ce soit abondant. Le lotus, regardez. Vous allez vraiment vers quelque chose de beaucoup plus zen, de beaucoup plus harmonieux. Il y a vraiment, on s'enrichit de ces expériences. On a acquis de la sagesse, de la maturité. On se sent guidé par l'univers. On est en paix. On est paisible. On regarde vers l'avant. On est paisible. Avec la nouvelle lune, il y a une belle transformation. Je vais juste remettre. Hop. Où est-ce qu'il est, lui? Justement. Bon, je ne sais pas où il est, c'est pas grave. Je voulais remettre la carte du poisson là. Donc, nouvel état d'esprit. Voilà. La croix. Alors là, la croix, pour moi, le chemin de croix est fini. Il y a un inattendu qui va se passer. Vous pouvez y croire. Vous pouvez aller. Voilà. Vous allez. Votre cheminement vous a amené vers quelque chose qui va changer. Vous êtes aussi avec la croix à la croisée des chemins. Et selon votre optimisme, votre foi, ce que vous croyez en vos rêves, vous allez pouvoir les réaliser. Il faut y croire. Tout dépend de vos croyances en fait. Hein. Vous pouvez dépasser les obstacles et tout dépend de vos croyances. Vous pouvez aller vers la réalisation de ces rêves, à cette victoire, si vous y croyez. Regardez, il y a le cavalier derrière. Si vous y croyez, vous allez donner un nouvel élan aussi. Hein. L'enfant. Créativité, enfant. Pour certains, il peut y avoir aussi la naissance d'un enfant. Hein. En tout cas, on est là à prendre soin de son enfant intérieur, pour écouter les rêves de son enfant intérieur, de son âme, pour pouvoir les manifester dans la matière. On va vraiment vers un renouveau. On est sur du valet, on va vraiment vers un renouveau, un nouvel état d'esprit pour créer dans la matière. On se sent guidé pour créer dans la matière. On se sent sur sa destinée, sur le chemin de sa destinée. Il y a de la guérison, hein, on y croit. Regardez, on a l'homme et on a la femme. Donc, on est bien dans cette union des énergies. Là, dans le mental, on va apaiser ce mental. Hein. On essaie de purifier son ego, tout simplement, en écoutant son enfant intérieur. Et on va agir dans la matière avec plus, en étant à l'écoute de ses qualités féminines, en étant à l'écoute de son cœur, de ce qu'on a envie, de ses intuitions. On va écouter ses intuitions pour agir dans la matière. Pour sortir de la méfiance, c'est aller vers ce qui va aller vers la vérité, parce que pour eux, la kitsune, c'est la vérité. C'est la vérité. On va vers beaucoup plus de vérité. On sait c'est la comédie. Et du coup, on va libérer nos dons, nos qualités pour les ancrer dans la matière. Donc, c'est superbe, quoi. Vous y allez, il y a une belle transformation qui se fait. Donc, allez, que je me dépêche. Ah, je suis désolée, ça va être long. J'espère juste que c'est intéressant. Donc, merci à vous pour ceux qui suivent. La princesse au coquelicot. Donc là, je dirais que déjà, il faut être à l'écoute de vos rêves. Le coquelicot, c'est une des rares plantes. En fait, c'est des graines en dormance qui ne vont éclore que le moment propice. Vraiment. Ça peut revenir sur un champ de mine. Il faut savoir que le coquelicot, c'est une des rares plantes avec le bleuet à renaître sur des champs complètement dévastés. Donc là, il y a cette connexion. La princesse, c'est vraiment d'être à l'écoute de votre princesse intérieure, de votre énergie enfantine intérieure, mais douce. 11, on est vraiment à l'écoute de l'âme en plus. Hein.
et de mettre beaucoup plus de douceur et de croire à la réalisation aussi du coup de vos rêves pour les ancrer dans la matière. Puis avoir un retour d'amour aussi, là, hein, d'amour de jeunesse aussi. Hein. Sa joie triomphe de la pesanteur. C'est votre joie qui va vous permettre de vous élever. C'est votre joie qui vous permet de vous élever. On retrouve vraiment beaucoup cette joie, cette spontanéité qu'on vous demande. Hein. Donc sortir d'un certain peut-être autoritarisme, un certain, comment dire, une attitude trop rigide, d'une rectitude, d'être beaucoup plus dans la souplesse de votre cœur. Donc je vais chercher avec l'autre de Kuan Yin et je reviens vers vous. Alors, je reviens vers vous. Donc, j'en ai profité aussi pour tirer les petits tickets pour les gâteaux d'abondance, parce que pour éviter que ça soit trop long, c'est déjà assez long. Donc, je vais vous faire part du message de la princesse au coquelicot de Kuan Yin, puisque pour moi, il est important de faire part du message, en tout cas de l'introduction, pour que chacun puisse s'approprier ce message-là, puisque chacun va le traduire avec son propre prisme, tout simplement, on va le recevoir avec son propre prisme, et c'est essentiel pour vous, pour avoir les bons messages. Et si vous avez envie d'en savoir plus, parce qu'il y a un processus de guérison dans les Kuan Yin, vous pouvez me le mettre en commentaire, je pourrais faire une vidéo à part, rien qu'avec faisant part de l'oracle. Je me trouve dans une réalité sans cesse en expansion, au-delà du temps et de l'espace, là où le passé a été, où le futur est encore à être, et où ce qui s'étend dans toutes les directions, avec un potentiel illimité, c'est le rayonnement vivant du moment présent. Je t'amène le don d'une perception de plus en plus vaste, de la libération du passé et de la capacité à être simplement heureux, ici, maintenant, tandis que les bénédictions de mon cœur accordent de doux succès à ton avenir. Voilà. Donc être dans cette spontanéité, cet enfant intérieur, d'être dans l'instant présent. Et se sentir guidé par l'univers. Donc avec le 11, on se retrouve entré au temple de Jade. Donc là, ça me fait penser à cette fameuse tour, justement, la pagode qu'on avait, hein, entré en son fort intérieur aussi, en son chakra cœur, puisqu'avec le jade aussi, il est vert, hein, on est dans ce cœur, et c'est ce qui va amener aussi à voir toute cette bonté d'âme, et aussi ce qu'on va pouvoir acter dans la matière pour faire fructifier cette bonté d'âme par nos actes de cœur aussi. Alors, Kuan Yin, de son paisible temple de jade, élève tous les conflits vers une résolution à l'amiable. L'amélioration et la solution de n'importe quelle situation vous concernant sont déjà en bonne voie. On vous demande en fait de commencer à ressentir le soulagement de cette résolution dès maintenant afin de recevoir plus facilement les résultats divins et les bienfaits de paix de la vénérée Kuan Yin quand ils se montreront. Donc voilà, on va vers de la guérison, on va vers du partenariat, on va vers des amitiés, de l'amour. Bénédiction de la Vierge lunaire, donc le 11 fait 2. Donc c'est là, c'est aussi être à l'écoute de votre intuition pour être connecté à la source et en recevoir toutes les bénédictions, pour pouvoir saisir les opportunités que vous allez les transformer aussi en bénédiction, en cadeau de la vie. Ça aussi, chacun le perçoit comme... on attire ce qu'on vibre de toute façon. La Vierge lunaire, accompagnée de son lièvre de chance, présage de bon augure de prospérité. L'univers cherche à remplir, restaurer et créer à travers vous. Permettez-vous de recevoir au-delà de ce que vous croyez possible en ouvrant votre cœur maintenant avec gratitude. Laissez venir les bénédictions de chance de Kuan Yin, la Vierge lunaire, et acceptez de les voir entrer dans votre vie. Et pour cela, il faut être bien sûr à l'écoute de votre cœur. Donc, on va aller voir avec les croissants. Nous avons votre plus grand bonheur est fondé sur la chaleur de votre cœur. Bien sûr, vous pouvez en choisir plusieurs hein, et vous associer à des domaines. Avec la tarte aux fruits, nous avons laisse-toi guider par ton cœur. Laissez-vous guider par votre cœur. Sans vous connaître vous-même, le bonheur ne peut vous atteindre. Donc, c'est déjà se connaître soi, connaître ses failles, ses faiblesses, ses atouts, ses qualités. Ça, c'était le cupcake aux agrumes. À la mousse aux fruits, nous avons la paix de l'esprit avance pas à pas. Donc, on se la fait pas à pas au fil de nos expériences. On acquiert de la sagesse, on calme son esprit, trop étriqué, égotique, pour le transformer en sagesse.
la gentillesse et le cadeau de la vie. Superbe. Ça, c'est pour les beignets et pour ce gâteau à partager. Cette brioche, nous avons faire quoi que ce soit par compassion ne sera jamais mal. Bon, j'ai la traduction pour l'anglais parce que il y en a en anglais, donc j'ai fait la traduction. Donc voilà, donc c'est vraiment agir avec le cœur. On est vraiment là à agir avec votre cœur et pour ça vous connecter à votre enfant intérieur. Allez, un petit message, un petit enseignement de Lao Tse pour vous. 1 et 2. Voilà, choisissez 1, 2. Nous avons le bonheur va vers ceux qui savent rire. On est encore dans cette connexion avec l'enfant intérieur. Ça, je crois que c'est le chien qui l'avait eu. Ne craignez pas d'être lent, craignez seulement d'être à l'arrêt. Voilà. Donc, vous voyez, ça me fait penser à cette carte où il y avait la procrastination, de cesser de la paresse. Voilà, cessez de procrastiner, de rester sur vos acquis peut-être. Et puis, si vous vous ennuyez dans là où vous êtes, si cela ne vous fait point vibrer, écoutez votre enfant intérieur. Et cette lenteur, en fait, va vous permettre de vous connecter à vous, à votre moi intérieur, pour savoir ce que vous voulez créer à votre enfant intérieur. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. Vous pouvez bien sûr partager, liker. Non, c'est pas namasté. C'est, je sais plus comment on le dit, je l'avais noté, Dewa Mata, qui veut dire sur ce, à plus tard. Mais avant tout, je vous souhaite que votre guerrier intérieur s'éveille, que la flamme de l'amour et de la détermination brûle en vous, de vous battre pour vos convictions et franchir tous les obstacles. Et rappelez-vous toujours que votre force intérieure est faite d'amour. Voilà, c'est tiré du chemin pavé d'or. Bye bye.